Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Alexandre Sangelin. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes le directeur de projet de la future centrale EDF c'est exact. au Larivot. Première question, au niveau du timing, Oui. quand cette centrale sera inaugurée? Alors la centrale doit obligatoirement être en service le 31 décembre 2023. Date à laquelle elle remplacera La l'actuelle centrale de Dégradé-Cannes. Descartes. Tout à fait. 2023, c'est la deadline, Tout elle à sera fait. inaugurée. Ça veut dire que pour qu'elle soit en service au 31 décembre, il faut qu'elle soit en essai au préalable et que l'on ait pu faire l'ensemble des validations pour qu'elle puisse distribuer le courant sur le réseau guyanais. Comment vous expliquez un peu ces réticences que l'on perçoit au niveau de la population, de certains élus qui disent que l'emplacement prévu n'est peut-être pas le meilleur pour accueillir une centrale? Oui, ben c'est un petit peu logique. On est dans une phase de changement. On avait connaissance d'une centrale existante à Dégradé-Cannes. Aujourd'hui, la politique pluriannuelle de l'énergie, par une délibération en février 2017, a fixé le nouveau site au Larivot. Donc aujourd'hui, c'est Qu'on vrai appelle la PPE. ouais, tout à fait. On a cette zone qui est vierge. Effectivement, demain, ça va devenir une zone industrielle puisqu'on va venir s'y implanter. Et donc, ce changement suscite débat et c'est logique. Quelle surface au total? Au total, on a acquis 120 hectares, mais on va en utiliser 20, 10 pour la centrale thermique et 10 pour la centrale solaire. Que va apporter concrètement cette centrale par rapport à celle existante? Ben, Fini les coupures? En tout cas, Fini la pollution? sur la partie thermique et la production, on va aller vers une fiabilisation de celle-ci avec un moyen de nouvelle génération, donc qui répond à l'ensemble des techniques nouvelles en termes d'émissions atmosphériques, notamment sur l'aspect environnemental. Donc on aura effectivement à la fois un moyen qui répondra mieux aux besoins du territoire, mais surtout en répondant aussi beaucoup mieux aux exigences environnementales qui ont évolué ces dernières années. La production, elle sera de quel ordre? Alors c'est 120 MW au total pour la partie thermique et 10 MW crête, c'est-à-dire au pic du soleil lorsque la centrale solaire sera en activité. Est-ce que cela anticipe, selon vous, les besoins, compte tenu de l'explosion démographique à laquelle on assiste? En tout cas, ça répond exactement à la commande de la PPE. D'accord. Donc ça a été étudié. Tout à fait. Et donc on pense qu'avec cette nouvelle centrale... Exactement. En fait, c'est très simple. On a le gestionnaire de réseau qui a émis les besoins, qui ont été repris au sein de la PPE. Et donc notre centrale a pour vocation effectivement de remplacer Dégradé-Cannes à court terme, mais aussi de permettre l'insertion de futurs moyens, notamment les ENR, au sein du territoire. C'est quoi les ENR? Essentiellement le solaire. D'accord. En fait, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, mais c'est ce qu'on appelle aussi les énergies non garanties, c'est-à-dire l'éolien, le solaire ou il n'y a pas de stockage. Exactement. D'accord. L'impact du projet sur l'environnement, on a entendu des gens qui étaient un peu inquiets, notamment vous avez vu la saison des pluies, sur une soudaine montée des eaux qui serait liée à cette usine. Que leur répondez-vous? Tout à fait. Alors, bien entendu, dans ce cadre-là, on ne lance pas ce type de projet sans faire les études et on a étudié l'impact qu'aurait notre centrale sur le milieu environnant. Et aujourd'hui, ça va générer une hausse maximale de 1 mm sur la hauteur de l'eau. C'est vrai que les spécialistes souvent se trompent. Tout à fait. Mais là, on est sur, en fait, les personnes qui ont réalisé l'étude, ce sont les personnes qui sont habituées au territoire guyanais. Je rappelle que la totalité des études qui ont été menées pour cette centrale ont été menées par des cabinets d'études locaux. C'est intéressant et Voilà. très important de le rappeler. Le coût, l'investissement de cette centrale? On peut dire que ça sera supérieur à 300 millions d'euros. Pour cette seule centrale? Tout à fait. D'accord. Et bon, c'est impressionnant comme chiffre. Le nombre d'employés que cela va... On peut phaser. Donc, il y a une première phase qui est la phase de construction où on sera en moyenne 250 personnes avec des pics à 500 personnes sur la phase chantier. Avec des entreprises locales? On a prévu que 20% des heures, au minimum 20% des heures, soient réservées à des employés locaux. Voilà. Après, effectivement, sur certains critères, sur certains points, par exemple la fabrication des moteurs, il est impossible que ce soit fabriqué ici, donc forcément, eux seront importés. Mais globalement, on a fait de façon à ce que l'emploi local soit favorisé, soit à travers des mesures dans nos appels d'offres, ou même pour la réinsertion de personnes en marge sur la partie emploi. Oui, tout à fait, avec des conventions qui sont en cours de rédaction, notamment avec le GEC BTP, puisqu'il y a une grosse part génie civil sur ce type de chantier. Donc 250, 500 personnes autour du chantier, et ensuite en phase d'exploitation, c'est 100 personnes.
En regard de Desgrades-des-Cannes, c'était combien? Alors, à Desgrades-des-Cannes, aujourd'hui, ils sont 114. Et demain... Vous allez faire péter une grève, là. Non, en fait, on est sur un autre modèle. On est sur 100 personnes au total. C'est vrai que le modèle d'EDF PEI n'est pas tout à fait le même que celui de Desgrades-des-Cannes. On est dans une phase de transition, puisque effectivement, le personnel d'EDF SEI, qui travaille aujourd'hui à Desgrades-des-Cannes, sera prioritairement repris. Mais on va aussi bénéficier du fait qu'un certain nombre de personnes sont aujourd'hui atteintes par ce qu'on appelle un peu la limite d'âge. Et donc, on aura des personnes qui partiront tout simplement à la retraite. Et les autres auront la possibilité de postuler et donc de travailler sur cette nouvelle centrale. Que dites-vous à ceux qui vous disent qu'une centrale thermique à l'aube de mesures environnementales, c'est peut-être pas la meilleure production possible? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, en termes de technique garantissant en fait la possibilité d'intégrer des énergies renouvelables, il faut donc un moyen fiable qui fonctionne 24 heures sur 24. À part les moteurs aujourd'hui qui permettent de répondre à ça, ou effectivement le nucléaire, mais ici le nucléaire est surdimensionné, ça ne permettrait pas de répondre aux besoins du réseau, en fait il n'existe que ça, ou la biomasse. Et la PPE est relativement claire, elle fixe 120 MW sur la partie thermique et 40 MW sur la partie biomasse. Et cette énergie garantie va permettre demain de pouvoir accueillir de nombreux champs solaires avec batterie ou sans batterie. Est-ce que cette nouvelle centrale répondra aussi aux vœux de beaucoup de Guyanais, une industrialisation de la Guyane? C'est-à-dire que si des entreprises veulent s'implanter et consomment beaucoup d'énergie, ça répondra et aux demandes des administrés, des citoyens, et également aux entreprises? En tout cas, elle est construite pour ça. D'accord, vous avez déjà anticipé Tout à fait. Début des travaux, vous les voyez quand? Parce qu'on a la date butoir. On pense que le gros des travaux commenceront à la saison sèche 2020. Il n'y aura absolument pas un fonctionnement parallèle de cette centrale avec celle de Desgrades-des-Cannes. Ah si, entre 2020 et 2023, nous serons bien en phase d'essai. Oui. Enfin, en tout cas, d'abord construction, puis à la fin en phase d'essai. On n'a pas de raison d'avoir peur. Non, non. Donc, voilà. Il y aura bien, effectivement, sur 2023, une phase commune, mais à partir de fin 2023, en tout état de cause, Desgrades-des-Cannes s'arrêtera le 31 décembre au plus tard. Alors, vous êtes le spécialiste de ce chantier, mais je suis obligé de vous poser la question. Donc, on a le barrage de Petit-Saut, cette centrale sur la CACL, l'ouest et l'est. Comment seront alimentés? En fait, c'est relativement simple. Pour l'ouest, la PPE fixe un besoin de 20 MW qui doit être installé. Donc, c'est un appel à projet. Et finalement, je crois que dernièrement, dans le journal, on a pu voir qu'un certain nombre de projets fleurissaient pour l'ouest. Donc, EDF PEI n'y répond pas, mais d'autres porteurs de projets sont à même d'y répondre. D'accord, voilà. La concurrence est ouverte. Oui, sur la production, on est dans le domaine de la concurrence, tout à fait. Monsieur Alexandre Sangelin, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour cet éclairage. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Restez fidèles. Tchambé.